Quand il est allé à côté de Shaltan, en fait, il est allé dans une cave et il y a un Renoir gay, il est venu et il a... Je vais raconter une anecdote et en fait, je me dis, après, ça fait longtemps que j'ai rien raconté, j'ai pas fait de story time et tout. Ouais. Écoutez bien l'histoire. Vas-y. Déjà, moi, cette histoire-là, je l'ai appris très tard. J'ai appris à la fin de l'année. Je précise juste. Quand j'étais au collège, j'avais 4 potes. Vraiment, 4 potes, vraiment. C'était méga de ouf. Un jour, ils sont chez un pote à nous. On va l'appeler Antonino. Ils sont chez Antonino et ils vont sur Beurre Télé Chat. Vous voyez les trucs. Zig, Voilà. ouais, des trucs de zig. Voilà, les trucs bizarres comme ça. Et ils sont au collège, ils sont bêtes, ils vont quoi? Ils déballent le balzar. Et ils montrent sur le truc. Donc ils tombent sur une meuf et tout. Parenthèse, on m'a expliqué. Donc il y en a un, son paf, il était beau. L'autre, il était grand. Et l'autre, il était petit et moche. C'est Dalton. C'est une bête. Donc voilà, donc moi, là, à ce moment-là, j'étais pas là. Donc ils font ça et tout, ils font leur connerie. Le lendemain, ils reçoivent tous les trois un message sur Insta du compte, allez, on va dire Affiche Strasbourg. Et donc, est-ce que vous avez connu les comptes Affiche et le nom de votre ville? Ah, c'était une époque Bresson. Donc il y a Affiche Strasbourg qui DM les trois. Ouais. Et dit, frérot, hier, c'était ma pote qui était là-bas. Elle vous a demandé, vous venez d'où? Vous avez dit Strasbourg. Elle a screen et maintenant, on a vos trois paf. Ok. Waouh. Donc maintenant, Ah, donc il a dit soit. Donc là, mes trois potes, le truc est en mode c'est leak quoi. Donc dans tous les cas, voilà. Donc le compte affiche, il dit quoi? Il dit bon, on va faire simple. Soit, écoutez bien la dinguerie. Hein. Soit tu vas aller à telle adresse à 4h du mat et je leak rien. Soit je leak. Donc sur les trois, il y en a deux. Ils ont dit leak, je m'en fous et tout. De toute façon, je m'en fiche, on voit pas ma tête. Et il y en a un, il a dit ouais, moi aussi et tout, je m'en fous de leak et tout, je m'en fous. On arrive à la fin de l'année. Écoutez bien comment je Déjà, la dinguerie de. Je m'en fous, lick mon paf, vas-y. Bref, donc on arrive à la fin de l'année, on a eu le brevet, tout ça, bref, tout, on était content. On achète une pizza, on est normaux. Pizza. Donc moi je suis avec eux, donc là j'étais pas au courant de l'histoire, hein. Écoutez. Bref, on mange la pizza et tout. Et après il y a Antonino qui dit à mon autre pote, te rappelles quand l'autre il est allé à 4h du matin à l'endroit? J'ai hein. Il dit, et toi, tu te rappelles pas Khaled? J'ai dit, qu'est-ce que vous me racontez là? Donc là maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc les deux ils sont pas allés, et il y en a un qui est allé. Évidemment le seul, c'était un Marocain, voilà, je le dis, je suis désolé. Voilà. Il est Donc, le marocain, il y encore va. une fois. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il a pu aller faire là-bas à 4h du mat? Allez, je vous laisse. Se faire dépouiller. Pour moi, ouais, il s'est fait dépouiller là. Il s'est pas fait dépouiller. Ok, écoutez-moi bien. Il va là-bas. Donc, apparemment. Attends, je vais vous raconter comment on me l'a raconté. Ouais, quand il est allé à côté de Shaltan, en fait, il est allé dans une cave et il y a un Renoir gay, il est venu et il a avec lui. On était au collège. Hein. Donc moi, j'entends ça. Attends, je dis, mais il a quel âge le mec? Ouais, 25, 26 ans. Ah bon? Donc il y a un mec. Attendez. Mais Ça là, drop direct. là, c'est le début. Hein. Là, c'est l'introduction pour tout ce qui s'est passé Mais comment après. ça Écoutez. Donc moi, j'apprends ça. Donc là, eux, ils pensaient que j'étais dans la confession, que je savais. Moi, je savais pas du tout. Donc je dis quoi? Mais c'est pas possible, c'est pas vrai et tout. Il me dit si. Et faut savoir que ce mec, le Marocain, il faisait trop le mal en classe. Il jetait des boulettes. Il insultait la prof. Il frappait les gens. Mais il savait pas se battre. Juste, bref, c'est un refrit. Il faisait que. Bref. Je dis, attends, mais lui, il fait le malin comme ça. Et moi, même moi, il m'avait cassé la tête. Mais genre pas de ouf. Mais juste, il était relou. Tu vois, il faisait juste trop de mal à Chiantos, chaque- quoi, chiantos. Voilà. Et il me dit, ah, mais Khaled, faut pas que tu le dises et tout. Je dis, ouais, vous inquiétez pas. Oh là là. Dans notre classe, personne l'aimait, genre. Donc, je vais voir la meuf avec qui s'était battue. Pour rien, d'ailleurs. En plus, elle a gagné. Donc, je vais voir la meuf avec qui s'est battue. Dire, attends, viens, je te raconte. Eh, mais il faut que je dise à personne. Il faut vraiment que tu dises à personne. Et je raconte ça. Voilà, les gars. Cours d'SVT. La prof, il commençait, il aime bien l'embrouiller, la prof et tout. La prof, elle dit, j'ai entendu l'histoire, hein. Waouh. Après, il dit quelle histoire. Après, la prof, elle dit, ça te regarde pas, bref et tout. Bref. On va en sport. T'as niqué sa vie. On va en sport. Il commence à, vrai, tu sais, il commence à courser les meufs. On est au collège, tu sais, il veut les balayer et tout, comme au collège, Oui, mec, normal. Non, Il commence à aller vers les meufs. Vas-y, toi, t'as qu'un nez Renoir, je voilà, ce jour-là, je dis, waouh, ça va vite les informations. Comment t'as niqué ça? Il est passé de mec un peu relou, bagarreur et tout, un peu respecté. à Ouais, rien. tu veux pas Oh, t'embrouiller avec par contre, il lui. est devenu tout gentil après. Hein. Voilà. Voilà. Enfin là, t'as baisé sa vie. Bref, je vais raconter un autre truc maintenant, mais ça j'ai déjà raconté à Koun. Lui, je vais dire son blaze parce que lui c'est trop marrant. Est-ce frère. que c'est. C'est Omar. Omar, les gars, Omar, il est trop drôle. Depuis le CP1, première interaction que j'ai avec Omar, je suis en train d'écrire sur ma feuille comme ça et tout. J'entends, tu me passes un stylo. Mais genre en mode, t'as vu la classe, on est tout à gauche. C'est-à-dire, et j'entends que sa voix elle part vers là. Donc je dis, mais il parle avec qui? Il parle avec la fenêtre. Après je dis, mais tu parles avec qui Omar? Je parle avec ma trousse. Mais genre là c'est pas, je vous jure, on dirait c'est une, je vous jure c'est pas une blague, il parlait vraiment avec sa trousse. Bref.
Donc la voix, je vous ferai un truc, la voix, il est pas handicapé, ok? C'est pas, juste il avait sa voix comme ça, miskin. Voilà. Et en fait, sa voix, je l'imite très bien. Là, vous avez vraiment, c'est vraiment hyper réaliste. Bref. Donc il me dit ça, bref. Les gars, c'est jusqu'au lycée J'imagine moi. un bug. J'imagine un bug. C'est trop. Bref. Parce qu'en plus, moi, j'avais trop Transformers, voilà. En fait, regarde. Bref, là, je vous dis, en fait, il y a 1 million d'anecdotes avec lui. Bref, une fois, on est au ski avec la classe. Déjà, pour qu'on arrive au ski, on a vendu la zipette, on a tout vendu pour aller au ski avec. On était trop heureux d'aller au ski. Bref. Oh yes. Omar, il arrive au ski, et en fait. Oh, non, je peux pas dire ça. Si tu es. Si, même ça. T'aurais trop dit. Bah, vas-y, bref. En gros, on était au ski, et il y avait. On était dans une auberge de jeunesse, mais il y avait que notre classe en gros. Donc, moi j'étais dans une chambre. C'était moitié des mecs bizarres, t'as capté un peu ratés, Zig un peu. moitié mec normal. À droite, à notre droite, il y avait que des mecs un chétan. Voilà. Bref, déjà, pour vous dire un truc, un mec il a mis un coup de tête, il a cassé le miroir de notre chambre. Genre il tapait dans le mur. Un Albanais. Voilà. En plus, il est déjà pas. Mais en gros, on tape. Bah, on était vraiment des zics, voilà. On tapait contre le mur un pour déranger les autres. Et lui, il est venu. À la place de frapper des coups de poing et tout, il a mis un coup de tête et c'est tombé. Bref. Et Omar, il était dans une chambre que des zigs. Mais genre, lui, il était pas dans un état naturel, miskin. Et en gros, le soir, à chaque fois, il nous prenait les téléphones pour pas qu'on reste dessus parce que sinon on dormait pas, tu vois. Normal. Voilà, Omar, il a fait une technique. Il a réussi à garder son téléphone. Le lendemain, tout le monde a poucave Omar. Pourquoi vous prenez pas le téléphone de Omar en fait? Ah non, il avait une tablette et un téléphone, je crois. Je sais plus c'est quoi l'histoire. Le gourmand de fou. La tablette. Donc on a tous le compte et tout. On arrive, du coup on va skier. Il y a un mec, il marche. Omar il marche. En fait il marche, il tombe. C'est ça va. Non, vous êtes là. Ouais, vas-y. J'ai d'imaginer comme Koun, il vient de le faire. Genre, je suis marché avec un mec et j'ai fait ça. Oui, en fait Omar il faisait que tomber. C'est les chiens quand tu leur mets des vestes. C'est les chiens quand tu. C'est il faut qu'on se. Bref, oh là là, bref. Oh, ouais, bref, il faisait que tomber, c'était marrant. On marche. Bref, c'est une assiette. C'est un assisté, pardon. Moi, c'est une assiette. Bref. C'est t'inquiète. Il est fragile, attention. On était en primaire. Omar, il était. En miskin, c'était un doigt, frère. Fou, que de dingue. Voilà. En fait, au début, genre, on prenait le même chemin pour rentrer, après il décalait. On marchait tous ensemble, voilà. Coup de vent de dingue. En fait, vous avez de la peine, c'est pas bien. Mec, t'es là. Comme ça. Tu sais, genre, moi, tu dis, ouais, j'ai du vent. Un jour, je vais chez lui, parce qu'on jouait à R6 ensemble et je sais pas, j'allais chez lui. Donc on va, déjà sa chambre, elle sentait les chips paprika. Et en fait, voilà, je vois tellement de quoi tu parles. Voilà, je vois tellement. Donc il mangeait et tout, en même temps il joue. Et on jouait à R6, genre en mode chacun notre tour, chacun un round. Sa mère est vraiment toute gentille et tout. Et ton père il rentrait, il va lui dire bonjour. Son père, en fait j'avais jamais vu son père. Son père il est, si je me trompe pas, il est aveugle d'un œil, genre il a un œil, tu sais, genre blanc, genre, je sais pas comment expliquer, genre, tu sais, mais aura un peu stylé, tu vois. Et il entend très mal, genre, déjà il y avait le frigo d'Arda, genre comme à côté de lui, mais genre, tu sais, version comme ça, genre, t'as capté allongé. Donc ça veut dire, il est posé comme ça, il est posé comme ça, tu vois. Ouais, il joue, le frigo il est là. Donc là, je prends la manette, je joue. Son père, et la police qui tape à la porte. Omar, viens manger. Et Omar, il répond, ok, ça marche. Mais genre, bah déjà il était 14h et de 2, genre il est pas chaud. Mais pourquoi il est pas chaud? Moi j'ai dit wesh, pourquoi il crie comme ça? Bref. Oh, ok, ça marche. J'ai dit pourquoi il crie ton père? Non mais il est sourd et il entend rien, celui-là, il me casse la tête. Et il marchait, tu sais, il marche en rebondissant comme ça. C'est comme ce tarot. Bon, maintenant on va arriver au pire que là j'ai fait. Donc on arrive au collège, comme d'hab, même classe, même voilà. Le mec c'est mon meilleur pote malgré moi. Voilà, c'est pas grave. Bref, on arrive en cours d'allemand. Et moi en fait avec mes potes, je savais imiter Omar au bout de 4 ans de primaire, 3 ans de collège. Donc je savais l'imiter comme ça. Bref, je savais faire Omar. Et donc dites-vous tellement je l'imitais bien. Genre on est 2 potes à savoir vraiment l'imiter très bien. C'est-à-dire on est en cours, il y en a un qui est devant, un qui est là-bas, un qui est derrière. Donc moi je suis derrière. Omar il est à côté
de moi. Miskine, voilà, c'est vrai. Madame, vous avez pas un stylo comme ça? Et la prof, elle dit Omar, stop! Voilà, on est en cours. Elle dit, mais madame, c'est même pas moi! Ouais, c'est bon. Le fait que ce soit tellement zik. Ah oui, C'est Aïto qui te dit. vous savez ce qu'il fait quoi? C'est Khaled. Vous voyez les jambes quand tu plies une fois? Waouh, c'est fois là. Vous voyez quand tu plies une fois, je peux pas vous montrer. Tu vois, quand tu plies une fois les jambes, bah lui il faisait comme ça, genre Ouais, deux ça, fois. ça comme. Il a 2 fois les jambes. Comment c'est possible? Parce qu'il était tout skinny. Il fait 2 fois les jambes. Oh, c'était trop marrant. Bref, donc, on limite. Et la prof n'est pas capable de. Genre, même carrément, il y a un mec carrément, il a pris mal pour Omar. Il dit, il s'appelait Yanis. Il dit, wesh, madame, c'est pas Omar qui parle, c'est les imite. Il dit, oui, bien sûr, allez, vas-y. Après, on commençait. Madame. Eh, la fille de la mère, une fois, elle a pris 1 heure de colle à cause de nous. Madame. Ah, c'est bon, Omar. Tu te casses. Madame. On pause. Ça m'a donné une anecdote que j'avais eue au ski aussi. Vas-y. J'étais parti avec ma classe, t'as capté tout ça. Et genre, tu sais, t'avais des dortoirs en mode. Genre, c'était des groupes de 5. Et moi, j'étais dans le groupe, genre, des mecs connus un peu. Genre, tu sais, les mecs populaires. Turbulent, ouais, en gros. Ouais, les mecs des Le boss. niqués du crâne. Ouais. Ah, ok. Il y avait un mec qui s'appelait Ali, il y en a, il s'appelait Imrad, il y en a, il s'appelait Voilà. Antoine, c'était On un s'est noir. Que des sales arabes. Que des sales arabes. T'as eu, c'était vraiment, j'étais dans mon emplacement, j'étais chez moi, frère. Ouais. Et tu sais, du coup, bah en gros, quand tu te changes, t'as un linge dans ta chambre et après, tu sais, les profs, ils viennent te le récupérer, ils te le nettoient, ils te le remettent. Ouais. Les gars, je crois que c'est le lendemain du premier jour, t'as capté? Tu sais, le soir, tout le monde prend sa douche, le matin, tu te réveilles, t'as déjà ton linge. Ouais. Ouais. Les gars, on se réveille, on se donne les linges et tout. Il y a un mec qui sort un calbar, justement. Il y a un mec qui sort un calbar, justement, c'est du linge sale. Un calbar blanc, d'accord? Ouais. Et le il disait à qui? Les gars, voilà. Trace de pneu de dingue. Une trace, mais les gars, putain. Mais je pense sérieux, c'était choquant, là, cette merde. Attends, ça veut dire que c'est un des mecs les plus populaires qui l'a fait. Ah. Ça, c'est pas se torcher le cul. Et du coup, moi, c'était simple. Moi, j'étais pas batata, mais bon, je mangeais bien. Donc là, moi, c'était une taille au-dessus, donc c'était sûr, c'était pas moi. Oh non. Ah, ça commence à faire les éliminations. Il y a un mec. Imrad. Oh. Imran Miskin, c'était un immigré. Ah, il parlait déjà pas trop bien français. Ça parlait déjà pas trop bien français et tout. Genre, tu sais, en plus, tu sais, c'est pays Est. Ça veut dire, tu sais, c'est méchant quand même quand il parle. Et genre, du coup, Ali dit, ouais, non, c'est pas moi, c'est Imran. Imran, tu sais, il comprend pas c'est quoi l'histoire. C'est pas moi, je chien. Du coup, il me semble que c'était Antoine. Parce que, Bon, ouais, Antoine, avec tout respect, Antoine, c'était un Malien. Il était trop gentil. Déjà, Il était trop gentil. c'est un Malien. Il s'appelle Antoine. Allez, ouais, déjà, c'est compliqué. Il est pas facile, déjà. Et du coup, en fait, c'était trop gentil. Et le truc, c'est qu'il nous a expliqué après, c'est que il allait chier. Il y avait plus de... On comprend rien. Et après... Il est allé chier, il y avait plus de PQ. Oh là là. Il a fait nique sa mère. Il est allé au ski. Il est allé au ski toute la journée comme ça.